Si en 2025 tu veux vraiment glow up, devenir la meilleure version de toi-même, je te partage 15 habitudes qui vont vraiment changer ta vie et te permettre de vraiment devenir la personne de tes rêves. Alors c'est parti. La première étape, ça va être de commencer le journaling, de commencer à écrire un petit peu au quotidien comment tu te sens. Ça peut paraître un petit peu bizarre si t'as pas l'habitude de le faire ou que vraiment t'as l'impression de retourner aux journaux intimes de quand on avait 12 ans, mais vraiment ça fait la différence. Tu vas show up en fait pour toi-même tous les jours en écrivant un petit peu comment tu te sens, en acceptant aussi un petit peu les émotions dans lesquelles tu te trouves, et ça te permet vraiment d'avoir aussi ce petit moment vraiment dédié à toi-même, à savoir comment tu te sens, ce que tu as envie de dire, etc. et de mettre aussi un petit peu tout ce que tu as dans le cerveau qui peut être en train de se bousculer, etc. sur papier. Tu peux l'utiliser aussi pour manifester tes objectifs, ce que tu as envie d'accomplir par exemple dans ta journée. Si t'es pas trop dans le journaling, etc., tu sais pas trop par où t'y prendre, tu peux même faire juste écrire 3 choses tous les matins, ça prend pas trop de temps. Tu vas écrire par exemple une chose pour laquelle tu te sens reconnaissant ou reconnaissante, étape de gratitude, une étape aussi, quelle est ton intention du jour, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui, quel est ton objectif principal aujourd'hui, et la troisième, ça peut être juste une affirmation positive. Le deuxième point, ça va être de remplacer les heures de scrolling le soir, surtout avant d'aller se coucher, par de la lecture active. Tu peux te dire que comme objectif, si tu as envie d'apprendre des choses ou tu as envie de lire un peu plus des livres de développement personnel, etc., tu vas te dire que tous les soirs, tu vas lire au moins 10 pages d'un livre qui t'inspire avant de t'endormir plutôt que scroller sur ton tel. Parce que déjà, on sait très bien que la lumière bleue dans la figure, dans le noir, juste avant de t'endormir, c'est pas l'idéal. Alors que tu verras qu'en lisant, même si t'as une liseuse, etc., ils ont un petit peu ces fils, tu verras que tu vas t'endormir beaucoup plus facilement. Et aussi, en lisant tous les jours 10 pages, par exemple, tu vas voir à quel point ça va aller super vite de traverser ces livres et tu vas vraiment apprendre quelque chose. Ça va te permettre vraiment de dédier ce temps que t'as l'impression que t'as pas à quelque chose vraiment de productif et instructif. Alors le troisième point, je suis là pire pour dire ça, mais vraiment bois de l'eau. Genre vraiment bois de l'eau, tu peux me la booster avec certains nutriments, etc., des électrolytes ou autres, mais bois de l'eau. Vraiment, c'est ce qui fait la différence aussi pour ta santé, comment tu te sens, et ça t'aide aussi pas mal pour ta peau. Vraiment, boire de l'eau, c'est la base de tout, mais on a tendance à vraiment oublier. Donc tu peux même te faire un petit check au début si t'as l'impression que tu fais pas assez gaffe. Tu te fais un petit tracker vraiment où tous les jours tu vas regarder un petit peu combien tu bois, et ça te permet, une fois que t'as pris l'habitude, tu verras que ça vient tout seul et que t'as pas besoin de réfléchir trop, mais bois de l'eau, et si t'as pas bu, va chercher un verre d'eau tout de suite. Le quatrième point, ça va être de gérer ton argent comme une reine. On arrête de vivre au jour le jour en 2025, ça peut être hyper bénéfique de, pour une fois, se poser, de se faire un budget. Savoir un petit peu le budget que tu peux allouer à plein de choses, donc tu peux diviser en 4 catégories. Tu sais, par exemple, tu vas payer ton loyer, tout ce qui va être les charges obligatoires, tes assurances, et ensuite un petit peu ton budget de nourriture. Ça évite aussi que parfois on a tendance à trop dépenser dans la nourriture, et je suis la première à le faire, par un petit peu flemme de cuisiner, où on va s'acheter des trucs un peu faits qui sont déjà pas forcément hyper bien pour la santé parce que c'est les sandwichs à 2 balles, vraiment pas de qualité hyper ouf, et ça te permet en fait de gérer un petit peu plus ton argent. Tu peux par exemple plus te renseigner cette année en lisant des livres qui vont permettre de t'instruire sur le sujet et d'y apprendre plus, comment gérer ton argent, gérer ton budget, même en étant étudiant ou étudiante et en ayant pas beaucoup. C'est comme ça aussi qu'on apprend, et le jour où tu as une entrée de salaire par exemple, tu sauras beaucoup mieux t'organiser avec ton budget que tu auras déjà fait. Je suis pas une pro et je suis clairement pas conseillère financière, donc je vais pas dire des bêtises ici, juste renseigne-toi, il y a pas mal de gens qui en parlent, ou même des gens beaucoup plus formés qui font des vidéos là-dessus. Se renseigner financièrement, ça peut vraiment être quelque chose d'hyper important, même si on n'est pas en train de dire qu'on veut devenir Bill Gates. C'est juste hyper important pour aussi vivre beaucoup plus sereinement et pas avoir peur à chaque fois que tu ouvres ton application bancaire. Trouve un podcast qui t'inspire, tu verras que TikTok, YouTube, etc., ou enfin sur Spotify ou n'importe, il y a plein de podcasts qui sont ultra inspirants et qui peuvent vraiment t'aider à glow up et apprendre plein de choses, et ça peut être hyper sympa aussi et remplacer soit de la musique de temps en temps ou des choses que tu regardes qui en vrai t'apprennent pas grand chose. J'ai quelques podcasts en tête, mais c'est plus des podcasts en anglais pour la plupart, donc je te les mets là si jamais ça t'intéresse et que t'as envie un peu d'aller les découvrir. Mais il y a plein de podcasts sur tous les sujets, que ce soit même des sujets d'informations, que ce soit des sujets, je sais pas, dans l'art, dans le sport, ou juste dans le développement personnel, dans les ressources financières par exemple. On parlait avant de se renseigner financièrement, bon là c'est un podcast aussi en anglais, mais il y a le podcast Girls That Invest qui peut aussi te donner par exemple des petits liens sur n'importe quoi si t'as envie d'apprendre un petit peu plus à comment gérer ton argent, etc. Donc vraiment écouter des podcasts et s'instruire un petit peu plus avec tous les réseaux sociaux qu'on a autour de nous, ça peut être hyper motivant, et ça évite aussi que à chaque fois qu'on ouvre les réseaux sociaux, ce soit aussi
une vague de négativité. Forcément, c'est hyper important de se tenir au courant. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça peut être aussi très négatif, surtout quand on voit l'actualité en ce moment. Donc ça peut être aussi bien de balancer ça aussi avec un petit peu des choses un peu plus inspirantes, un peu plus motivantes qui vont t'apprendre quelque chose. Et d'ailleurs, dans ce même point, un truc que j'ai envie d'ajouter, c'est si tu parles pas anglais ou que tu as l'impression que tu maîtrises pas trop l'anglais, vraiment prends du temps pour apprendre un peu mieux l'anglais. S'investir dans cette langue, c'est vraiment une clé qui va t'ouvrir tellement de portes. Si tu veux partir à l'étranger ou même les ressources, t'as tellement de podcasts qui sont pas forcément traduits ou autres. Tu sais que t'es à l'aise aussi pour certains jobs, etc. Si tu dois faire un jour une présentation à l'oral, j'en sais rien. Vraiment, même si t'as pas le temps de te poser et d'apprendre du vocabulaire, bah justement, écouter plus de contenu en anglais comme des podcasts, des vidéos, ça te permet de t'immerger un peu plus dans la langue et comme ça te permet aussi d'évoluer si tu sais que par exemple l'anglais c'est un peu un point faible pour toi. Le 5e point qui est super important, c'est bouge ton corps tous les jours, même si c'est que 10 minutes. C'est hyper important, ça fait la différence. C'est hyper important de prendre l'air, de bouger un peu. On sait qu'on a un petit peu cet objectif, je crois que c'est généralement 10 000 pas ou quelque chose comme ça. Tu peux essayer d'inclure un petit peu de mouvement dans ta vie de tous les jours. Par exemple, je sais pas, tu descends 3 arrêts de bus avant ton arrêt de bus pour marcher à la fin si tu sais que t'as pas trop le temps de faire du sport. T'as pas besoin d'un abonnement à la salle pour absolument t'entraîner. Par exemple, moi j'aime bien faire aussi des pilates juste à la maison. Je prends un tapis, il y a des vidéos. J'aime beaucoup d'ailleurs les vidéos de Lydia Mera, franchement, si ça vous intéresse et que vous voulez vous mettre au pilates, c'est hyper cool et t'as quand même l'impression que ton corps il travaille de ouf à la fin. Ça peut être juste 30 minutes, en vrai 30 minutes à la maison, c'est vite passé. Donc essayez de faire un petit peu de mouvement, ça peut être si vous voulez vous mettre à la course à pied, n'importe quoi, vraiment c'est vos motivations, mais vraiment bouger son corps, même un minimum, même en marchant, même en faisant des petites activités comme ça, c'est vraiment hyper important pour votre santé et on a tendance parfois à négliger ce côté-là, surtout quand on est aux études, qu'on est un petit peu sous l'eau. Donc vraiment c'est votre petit rappel de ne mettez vraiment pas ça de côté. Et en plus vous pouvez lier par exemple votre marche en allant vous balader en dehors pendant je sais pas 20 minutes avec un podcast, comme ça non seulement vous prenez l'air, vous faites un peu d'exercice et vous allez apprendre quelque chose où vraiment vous allez tout mixer ensemble et vous allez voir à quel point ça va faire la diff. Aussi des exercices juste de souplesse ou de un petit peu de vous allez vous étirer le soir, vous étirez le matin, vous étirez après le sport. C'est super important, donc ça vous pouvez aussi le faire dans votre lit en même temps que vous lisez ou que vous êtes un peu sur votre tel, juste de vous étirer, etc. C'est des petits rappels, c'est des petites choses mais qui font aussi la diff. Et je vous promets que ces points, je me les dis aussi à moi parce que je suis clairement pas la meilleure pour ça, mais en 2025, 7e point, on arrête de manger n'importe quoi et on essaie de manger sainement. Et manger n'importe quoi, ça veut pas dire manger gras, manger au fast-food tous les jours, n'importe quoi. C'est juste que on a l'impression de manger pas forcément de la manière la plus saine, on mange tous les jours la même chose, ou alors on n'apporte pas à notre corps ce qu'il a besoin, pas pour des raisons aussi de temps ou autre. C'est clair qu'il y a des choses qui sont très chères comme étudiant. Si vous n'êtes pas végétarien ou végétarienne, bah la viande c'est vrai que ça coûte cher, donc ça peut être bien de trouver certains petits remplacements de la viande, etc. juste pour des questions budgétaires. Mais il y a plein de recettes hyper faciles. Par exemple, il y a je pense ce TikToker que vous avez dû voir passer 15 milliards de fois qui vous fait les recettes si vous êtes étudiant et que t'as pas de thune et t'as pas de four. C'est trop bien, essayez de vous mettre à quelques recettes où vous dites que toutes les semaines vous allez essayer d'apprendre une nouvelle recette. Essayez de faire aussi par exemple du meal prep, donc vraiment vous allez préparer vos plats à l'avance dans des tubes, même certains ils mettent dans des vases ou vraiment juste ils renversent dans leur tube à la fin, n'importe quoi. Vraiment faites ce que vous voulez, mais préparez vos plats à l'avance, ça vous permet de par exemple vous poser le dimanche et vous dire ok je vais me cuisiner un peu mes petits plats de la semaine, je vais faire mes pâtes, mon riz, machin, et comme ça vous avez pas besoin d'y penser, vous avez des plats sains qui sont prêts et qui vous attendent. Et une fois de faire un gros moment cuisine par exemple le dimanche soir plutôt que tous les soirs devoir cuisiner, ça peut aussi faire la diff et ça vous permet de mieux vous organiser aussi dans vos courses et dans ce que vous allez acheter. Le 8e point, c'est si tu vois pas quels sont tes objectifs et vers où tu vas aller, comment tu veux t'y rendre. Le 8e point, ça va être la visualisation, visualiser ses objectifs, donc ça peut passer par un vision board. Ça va vraiment être se remotiver et se réaligner avec tes objectifs en 2025 où tu vas vraiment prendre un petit peu tout ce qui te motive, tout ce qui t'inspire et tu vas en faire un énorme vision board, ou alors juste tu vas écrire par exemple comment tu te vois dans 1, 2, 3 ans, etc. pour te motiver et te réaligner avec des objectifs. Par exemple, moi j'ai fait un vision board avec quelques photos et je l'ai mis comme fond d'écran de mon ordinateur, comme ça à chaque fois que j'utilise mon ordi, je vois ce vision board et tous les jours ça me rappelle un petit peu pour vers quel objectif en fait je suis en train de marcher, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, etc. Et vraiment c'est hyper remotivant, donc visualise tes objectifs, rappelle-toi pourquoi tu veux le faire, prends du temps pour écrire qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui te motive, ça fait de ouf la diff.
Le 9e point, ça va être une routine du soir qui te permet d'être relaxé et productif. Donc ça peut être vraiment, non seulement comme j'ai dit avant, de lire ou d'écrire. Par exemple, si tu aimes faire du journaling, tu peux le faire le soir où tu vas écrire un petit peu comment tu t'es senti, pourquoi tu es par exemple reconnaissant de ta journée, passer un petit peu sur des affirmations positives. Ça peut aussi t'aider avant d'aller te coucher et te mettre vraiment dans une meilleure ambiance. Et aussi, par exemple, je sais pas, tu peux te dire que tous les soirs tu vas faire ton moment, c'est ta petite moment, je sais pas, skincare, où tu regardes une vidéo, où tu regardes un épisode de Gossip Girl, n'importe quoi, ce que tu veux, où vraiment ça va te permettre de te détendre et de te préparer à aller te coucher sans être trop stressé, et c'est ton moment à toi. Et aussi les routines, ça aide aussi pour le sommeil, ça aide aussi de te coucher toujours à la même heure, etc. Et tu te réveilleras aussi dans un meilleur mood si tu t'es endormi de manière très calme et sereine. Donc ça c'est hyper important, on néglige pas la routine du soir en 2025, on n'oublie vraiment pas ça. Le 10e point, ça va être de te challenger un petit peu toutes les semaines avec des petits objectifs qui pour toi sont importants. J'ai parlé dans la vidéo précédente un petit peu de comment sortir du chaos, où tu vas en fait essayer de, par exemple tu donnes à ChatGPT tous tes objectifs et où tu as envie d'être dans 5 ans, dans 1 an, etc. Et tu fais un peu une décomposition de ce que tu devrais faire un peu mois par mois, une sorte de plan d'action pour te permettre d'aller à ta vie de rêve. Bah là pareil, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder un petit peu tous tes objectifs et tu peux te fixer un petit objectif principal par semaine, une petite motivation, un petit défi, et ça te challenge un petit peu au quotidien et ça te permet aussi d'avancer. On a besoin de changer en une nuit et chaque petit progrès doit être célébré, c'est hyper important, mais vraiment manifester ses objectifs, être hyper aligné avec et se fixer un petit objectif par semaine, ça peut faire de ouf la différence. Par exemple, la semaine 1, tu peux te dire ok, mon objectif cette semaine c'est la dernière heure avant d'aller me coucher, je regarde pas du tout mon tel. Ça peut être des petits objectifs comme ça pour ton développement à toi-même. La semaine 2, ça va être par exemple que tu vas en plus de ça incorporer que tu vas écrire 5 petites gratitudes dans ta journée. Et la semaine 3, tu peux te dire que tu veux incorporer 10 000 pas par jour. Ça peut être petit à petit. Ensuite, soit tu gardes tes objectifs si tu vois que ça marche bien pour toi, et incorporer un objectif par semaine, ça te permet de pas avoir 15 milliards de routines différentes où t'es pas habitué en fait et que tu vas devoir tout incorporer, toutes ces petites choses à faire, alors que si tu les incorpores au fur et à mesure, t'as le temps de t'habituer à une technique pour après passer à la suivante. Le 11e point, c'est la digital detox et l'organisation numérique. Si en 2025 tu veux glow up, c'est vraiment le temps d'organiser un petit peu ton ordi et ton téléphone. On a tous 15 milliards d'applications qu'on n'a pas forcément besoin, des applications un peu toxiques. On a tous 15 milliards de follow sur Instagram, des gens qu'on suit, on sait même pas pourquoi parce qu'on a notre compte depuis qu'on a 13 ans. C'est hyper important de prendre du temps pour le digital detox, où par exemple tu vas trier dans tes abonnés Instagram, comme ça dans ton fil par exemple tu auras que des choses qui vont t'instruire ou te motiver, etc., qui sont un petit peu plus alignées avec toi. Trier un petit peu aussi dans ces applications pour que ton téléphone soit un petit peu plus clean et que t'aies pas l'impression de même plus savoir où donner de la tête une fois que tu ouvres ton téléphone. C'est des petites astuces, mais vraiment ça peut faire la différence et ça te permet aussi d'avoir un esprit un petit peu plus léger quand tu vas aller sur ton téléphone ou sur ton ordi que s'il est tout chargé avec des dossiers partout, etc. Et tu peux faire un grand ménage digital aussi, où tu vas par exemple trier tous tes contacts, trier tous tes mails, c'est un peu ce que je disais avant, pour vraiment ranger ça et que quand tu regardes ton ordi, t'as pas un nombre incalculable, pas comme moi, de mails, etc. C'est un petit peu plus rangé et tu repars avec un esprit plus léger. Et tu peux aussi te dire que tu vas limiter ton temps d'écran à une certaine heure. Il y a des applications qui te permettent de bloquer ton téléphone à partir d'une certaine heure ou l'utilisation de certaines applications. Ça peut être aussi quelque chose qui te permet de mieux allouer ton temps durant la semaine si tu as envie un petit peu de progresser en 2025. Le 12e point, ça paraît contre-intuitif avec ce que j'ai dit avant, mais en fait c'est hyper complémentaire, c'est apprendre à ralentir. C'est pas juste ultra productif, c'est aussi accepter de prendre le temps pour soi, pour prendre soin de soi sans culpabiliser, et ça c'est hyper important. Donc vraiment tu vas prendre le temps par exemple pour ta morning et ta night routine, tu vas prendre du temps pour toi, ça peut être en faisant des soins, en prenant un bain, en lisant un livre qui t'intéresse ou de la romance ou n'importe quoi, tout ce que tu as envie de faire vraiment, où tu vas prendre soin de toi par un moment vraiment qui t'est dédié. Tu penses à rien d'autre et tu fais vraiment ce qui te plaît. Tu peux aussi par exemple marcher sans musique et podcast si tu as envie un petit peu de juste penser et d'être un petit peu dans tes idées aussi et de pas avoir toujours la tête un petit peu chargée. Ça peut aussi te permettre un petit peu de ralentir et de te retrouver si t'en as besoin. Ça peut être aussi une méthode assez efficace. Et tu peux trouver des activités calmes que toi t'aimes bien, ça peut être l'écriture, ça peut être le tricot, la peinture, le crochet, n'importe quoi. Trouve un truc qui toi te fait plaisir, te relaxe, et ça peut être un truc que tu peux faire soit avant d'aller t'endormir ou quand t'as envie d'avoir des moments juste pour toi. Glow up, c'est pas juste apprendre à faire plus, mais c'est aussi apprendre à en faire moins. Le 13e point, c'est ultra important d'avoir un bon sommeil, donc on va essayer d'avoir une meilleure routine de sommeil et d'avoir justement cette routine avant qui va nous permettre d'avoir un sommeil beaucoup plus équilibré. C'est ce qu'on discutait un petit peu avant dans le fait d'avoir
une routine de nuit vraiment un peu relax et un peu productive, là ça va être hyper important de se concentrer sur notre rythme de sommeil. Par exemple, avoir un dîner léger ou boire une tisane, n'importe quoi, ça peut te permettre aussi de te sentir mieux que si t'as un dîner extrêmement lourd tard le soir, d'avoir la dernière heure sans ton téléphone, etc. Et aussi de régler un petit peu les heures auxquelles tu vas te coucher en te fixant un peu une heure max et en calculant que tu aies assez d'heures de sommeil et pas que tu dormes 6 heures par nuit. On essaie d'éviter, et ça tu verras aussi que tu pourras beaucoup plus dédier le temps que tu as dans tes journées parce que tu auras mieux dormi, tu seras dans une meilleure énergie. Sinon c'est un peu un cercle vicieux où tu dors pas, tu te sens pas bien, etc. Et si tu veux te réveiller en mode boss girl, il faut vraiment commencer par bien dormir, c'est vraiment la clé à tout. Et regarde ce qui toi te correspond. On n'a pas tous le même cycle de sommeil, on n'a pas tous besoin du même temps de sommeil, donc vraiment regarde ce qui pour toi te correspond et ce qui pour toi est le mieux. Ça c'est la première étape qui est ultra importante. Le 14e point, c'est vraiment faire du self-care un vrai rituel et pas juste quelque chose quand t'es genre au bout de ta vie. Parce que c'est pas faire du self-care que de dire que oui, bah en fait tu t'es écouté parce que dimanche il y a 3 semaines t'as pris un bain. C'est pas forcément ça, c'est vraiment incorporer au quotidien des moments que tu vas vraiment dédier à toi-même pour te sentir mieux. Aussi, si t'es une fille, et ben on a un cycle menstruel qui fait que parfois dans le moment on est moins bien, on est moins productive, on est moins motivé, on a peut-être des douleurs, etc. Et c'est hyper important d'être ok avec ça et de t'écouter. Vraiment ton corps c'est ton allié, il va t'envoyer des signaux et c'est hyper important de les accepter et de les gérer au mieux, on va dire, en faisant ce qui est mieux pour toi à ce moment-là. Si t'as pas la force aujourd'hui parce que je sais pas, bah justement t'as tes règles, t'es vraiment pas bien, ou tu sais que c'est cette partie dans ton cycle où t'es hyper démotivé, c'est pas grave, prends du temps pour toi, prends soin de toi, ton corps il t'envoie pas un signal pour rien et c'est hyper important aussi d'écouter les signaux que son corps t'envoie. J'ai eu tendance à un petit peu tirer sur la corde et ça s'est généralement répercuté sur ma santé où d'un coup j'allais tomber vraiment malade à des moments pas du tout propices, par exemple au début des cours, vers les examens, etc. parce que j'avais trop tiré sur la corde et que j'étais sûre que ça allait très bien. Et le corps généralement a toujours raison et ça tombe pas forcément dans les meilleurs moments, donc incorporer du self-care un petit peu au quotidien, ça te permet d'éviter ça, éviter le burn-out aussi c'est génial et d'être plus clément avec soi-même. Tu peux faire aussi un rituel de skincare qui va être un petit peu minimaliste mais efficace, qui va vraiment te correspondre à toi. Prends le temps d'apprendre quel est ton type de peau, qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce que tu as besoin de faire parce qu'on n'a pas tous la même chose, donc prendre les mêmes produits que tu as vus sur TikTok sur une personne, ça va peut-être pas te correspondre à toi. Fais un rituel qui te correspond, qui est aussi dans ton budget, que tu peux te permettre et qui va te donner aussi cette impression que vraiment tu prends ce temps pour toi, pour devenir cette personne que tu as envie d'être, etc. Tu peux aussi passer par le massage du visage vraiment où tu vas prendre du temps pour te faire du bien, te sentir bien dans ta peau, dans ton corps, etc. C'est vraiment la clé. Cette fille, elle sait que son énergie, elle est précieuse et elle en prend soin. Le 15e point, ça va être cultiver ta créativité et ton énergie féminine. On a tendance sur les réseaux à tellement voir des choses parfois tellement négatives, on va dire aussi sur les filles par exemple, où tu vas avoir sur le fait d'avoir des émotions qu'on gère pas bien ou certaines choses, et c'est aussi hyper important d'accepter sa douceur, sa créativité, son lâcher prise, et c'est un petit peu sur quoi on peut travailler en 2025. Et tu peux cultiver ta créativité en essayant de trouver un nouveau hobby, une passion, en ayant un petit projet personnel que tu vas développer sur le côté. Ça peut être, si t'as toujours rêvé d'écrire un livre, de te mettre, je sais pas moi, au crochet, d'apprendre le code si t'as envie de coder, etc., d'apprendre à développer des sites internet, n'importe quoi, ce que tu veux, tu peux tout faire. Et ça c'est hyper important que tu l'acceptes et que tu vraiment sois en accord avec ça et que vraiment en 2025 tu prennes le temps de t'écouter, faire ce que t'as envie de faire et de développer tes projets à côté et de pas laisser les gens te dire ce que t'es capable de faire ou non. Tu es créatrice de ta propre réalité, alors laisse vraiment ta créativité s'exprimer au travers de tout ce qui te plaît et d'accepter vraiment tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qui nous plaît, etc. Et c'est quelque chose aussi d'hyper important à ne pas oublier en 2025. Donc voilà, j'espère que ces 15 petits points ont pu t'inspirer un petit peu, qu'il y en a au moins quelques-uns que t'as pu sortir de cette liste. Si toi t'as des points aussi que t'as envie de développer ou que t'as vraiment envie d'incorporer en 2025 pour glow up et devenir un peu cette meilleure version de toi-même, on dit pas justement que d'en faire plus et d'être celle qui est la plus productive, qui fait 15 milliards de choses, mais c'est aussi, comme on l'a dit un petit peu, apprendre à ralentir et à prendre soin de soi. Donc si t'as d'autres points que t'as envie de développer, je serais hyper contente d'en discuter avec toi dans les commentaires. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite aussi à t'abonner et à liker cette vidéo et je vous dis à très vite.